Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mêle au pays. Aujourd'hui, je me retrouve avec Monsieur José Blaisès, figure emblématique de Nègre-Marron. Il va nous raconter l'histoire, son parcours, comment on prépare aussi la mixture et comment le groupe défile. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Et voilà, je me retrouve avec Monsieur José Blaisès qui du coup va nous expliquer un peu sa relation avec les Nègres-Marrons et aussi du coup son activité. Bonjour Monsieur José Bonjour, Blaisès, ça vous va? allez bien? Ah oui, le cœur bat, c'est l'essentiel. Ah oui, là, le carnaval, on est en plein dedans. Et justement, aujourd'hui, on est dans une usine et vous allez nous expliquer pourquoi et où nous sommes. Alors nous sommes au Larivot Mhm. et cette usine, et on voit d'ailleurs des machines, et la machine qui est Oui, derrière nous, c'est celle qui écrase les charbons. effectivement, Qui... parce que les legs marrons, du coup, c'est composé de charbon. Ouais. Et pour ça, il faut le moudre. Ah, il faut moudre le Et charbon c'est cette et c'est machine. cette machine-là qui, on va le voir d'ailleurs plus tard, j'ai les sacs de charbon, on arrive, on déclare et puis ça devient de la poussière après. Ah, c'est terrible. Et du coup, comment on arrive à avoir cette pâte? Alors cette pâte, une fois que les techniciens ont moulu, le Mhm. charbon, alors je récupère, ce charbon, et je l'emmène à la maison et il y a un élément qui manque, c'est l'huile. Eh bien, je fais passer tout ça dans une machine, enfin, dans tout ce qu'il faut et on mélange, de manière à ce qu'on ait une sorte de sirop. Bon, ce n'est jamais du sirop, mais c'est bien. On fait plusieurs, tests de manière à ce que ce soit bien parce que lorsque, on va s'habiller le jour Mhm. de notre sortie, de notre défilé, il y a je demande une deuxième bouteille d'huile pour imbiber tout le corps de l'huile et une fois qu'on a imbibé ce corps, le visage aussi bien entendu, eh bien on le produit qu'on a moulu Mhm. et qu'on a mélangé après avec de l'huile, eh bien on met sur cette huile qui est là et ça arrive, c'est super sur la peau vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est tout ça qui fait que lorsqu'on parle de Nègre-Marron, c'est cette couleur, elle est assez spectaculaire. Voilà. Alors justement, vous nous avez bien expliqué qu'on met le charbon et l'huile, donc la préparation sur la peau. Est-ce qu'il y a des dangers pour la peau, par exemple, avec le soleil aussi? Alors, ce sont des questions qui sont quelque peu difficiles pour moi puisque je ne suis pas médecin et tout ça. Je demande toujours d'abord aux personnes qui viennent faire Nagmaron, vous n'êtes pas malade, hein? Vous n'avez pas de problème de peau? Parce que c'est quand même du charbon de bois qu'on prend dans les magasins, c'est de l'huile végétale pour faire les marinades, pour qu'on fait les vinaigrettes, tout ça. On mélange ces deux produits et après on s'imbibe le corps avec ça. Alors, si vous avez un problème de peau, je ne sais pas si ça vaut le coup. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun souci en Je tout le cas. dis sincèrement, et les gens sont assez corrects. Et s'ils ont un problème, ils disent: «Ah, José, mon papé nègre. Vous avez un petit problème la peau, mon papé.» Bah, c'est super. Et justement, alors depuis combien de temps vous vous occupez du coup de l'organisation des Nègres Marrons? Alors, on va dire une quinzaine d'années, mais avant, quand j'étais tout petit, je faisais partie des clubs, qui en faisaient. Je me rappelle le Vélo Solex à l'époque, et ben, ça m'a toujours plu et puis j'aimais aussi les certains groupes, les Balayeuses et Je Farine et ouais, donc c'était des choses comme ça et chaque année, quand j'ai pris la décision, de faire Nègre ma surprise a été de voir, une cinquantaine de personnes me dire: «Eh bien, on vient avec toi». J'ai expliqué tout ce qu'il fallait: «Non, non, non, nous avons keto, ça va être trop belle.» Et justement, moi ce qui m'a marqué avec les Nègres Marrons, c'est que il y a ce tissu rouge Oui. sur une peau du coup très foncée par le charbon. Mmh. Est-ce qu'il y a une symbolique liée au tissu rouge? Alors je sais pas, sincèrement, je me suis pas inquiété tout ça. J'ai toujours vu les noirs les nègres marrons, que ce soit hommes ou Vous femmes, avez repris la tradition là, voilà, telle quelle. 2 couleurs, la couleur de la peau noire et le tissu rouge. Alors, les filles et les hommes, les filles et les garçons, eh bien, sont en rouge, mais s'habillent différemment. C'est-à-dire si, par exemple, le garçon est coco, eh ben, il peut s'arranger, il fait tout ce qu'il faut et si la fille a des longs cheveux, eh bien, elle s'arrange aussi. On peut faire des nattes, mettre une perruque et enfin tout ce qu'il faut. Carnaval. Voilà, c'est le carnaval qui prend le dessus. Super. Et donc là aujourd'hui,
on est quand même à une semaine à peu près de votre Ouais, sortie. oui, oui. Donc ça se prépare bien en Ah amont, oui, c'est toujours. beaucoup de Ah oui, travail. oui, oui, oui. Vous procurez tout seul le charbon? Ah Comment non, ça non, se non, passe? justement, ce travail dont vous parlez, c'est d'abord annoncer que l'on va faire Negbaron telle date et on a besoin. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils me téléphonent et ils s'inscrivent et ils m'amènent leur bouteille de charbon, leur OK. bouteille d'huile et Le sac de le sac charbon. de charbon. Et là, vous attendez à peu près combien de personnes? L'année dernière, on était à 232. Je Waouh! ne compte pas battre le record, les gens viennent s'ils veulent, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont appris, qui m'ont téléphoné, apporté le charbon, j'en ai pas mal, j'ai eu une centaine déjà, donc on verra bien. Bon, super. Et ça se passe comment du coup? Vous vous préparez tous ensemble Oui, et alors vous partez tous ensemble? voilà, alors j'ai fait un courrier à madame le maire de Cayenne qui m'a, bien sûr, accepté. Elle m'a reçu et elle m'a présenté les choses. Ce sera au stade de La Fontaine, qui est le stade scolaire à Cayenne. Comme il y a des travaux, elle m'a dit que de toute manière, on va se mettre comme d'habitude où il y a les herbes et on va se préparer. On a rendez-vous à 14h au stade scolaire, le temps de se préparer parce que, il y a quand même s'il y a une centaine de personnes, il faut du monde, on se prépare bien et puis ensuite, à 15h45, on sort et la police municipale vient souvent nous rejoindre et bien, on part parce que pour nous emmener sur l'itinéraire de la ville de Cayenne. Donc ça va faire maintenant 15 ans. Ah oui, une bonne quinzaine d'années Une déjà, hein, bonne quinzaine même d'années. plus, hein, mais une bonne quinzaine d'années et moi, je suis toujours étonné. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent, mais j'ai là aussi, c'est compliqué pour moi. J'ai fait de 7 à 10 ans, mais accompagné des parents. S'ils ne sont pas accompagnés, je ne peux pas, c'est pas possible et par contre, les familles, les papas, les mamans, les jeunes, viennent, et là, je peux vous dire, il y a du monde. Et du coup, vous sortez cette saison carnavalesque ce samedi. Vous sortez aussi le Mardi Gras? Non, 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 non. Non, vous sortez pas? C'est le dimanche qu'on sort, le Vous dimanche sortez samedi. après-midi. Oui, vous sortez Alors, dimanche. j'ai fait l'expérience avec le Mardi Gras. Malheureusement, c'est un jour où les défilés vont ils sont plus tard, plus longs dans Cayenne. Donc, lorsque vous terminez à 21h, par exemple, pour Negmaron, et après, il y a la nuit du Mardi Gras. Eh ben moi, les gens disent: «Ah non, nous pas qu'à venir encore Negmaron Mardi Gras parce que regardez à quelle heure nous allons danser». Moi, j'ai fait l'expérience une fois, je suis arrivé à la salle de bal à 00:30. Ah, ben oui, il faut enlever la peau, quoi. Ah Il oui. faut redevenir normal, j'ai envie de dire, entre Et au guillemets. moins, ça sort facilement? Ça sort facilement, mais il faut aller se baigner. Nous, on va, à la plage avec de l'eau de mer et c'est Ah, normal, hein. avec de l'eau de mer? Oui, 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 on À va. 21h? Oui, on a toujours fait ça à Buzaré, hein, ou Waouh! Montgelé ou n'importe, mais c'est pas dans ta salle de bain que tu vas faire ça. C'est sûr que ça va laisser des Ah ben, traces, hein. non, ça c'est sûr, voilà. OK. Et quelle était du coup votre ambition pour les Nègres durant ces 15 années? Qu'est-ce qui vous a toujours animé à continuer à réitérer l'opération Eh chaque beh, année? nous sommes les maîtres, du carnaval, personne, reste devant nous. Dès qu'on arrive, tout le monde a couru. Ça, c'est déjà une force, c'est bien. Bon, c'est aussi la tradition du carnaval, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Quand j'ai vu ça, quand j'étais tout petit, mon Dieu, je savais pas que ça se faisait comme ça. Mais quand on m'a, donné l'autorisation de faire, ma maman, père son âme, eh bien, ça a été quelque chose d'extraordinaire et quand j'ai pris ça, oh là là, tout le monde venait et ça m'a surpris agréablement, je suis très, très, très content. Sachant aussi que dans votre groupe, je tiens à préciser, il y a de tout. On voit des ethnies mélangées, il y a Ah des oui, femmes, des hommes, de toutes les origines il y a confondues. énormément de femmes, il y a des hommes bien sûr, comme toujours, mais il y a de plus en plus de métropolitaines, qui viennent nous voir et des métropolitains et ça c'est bien et de plus en plus aussi, je vois parfois quelques Brésiliens qui me connaissent et des Chinois qui Ah qui bon? viennent aussi. Moi je trouve ça super, vraiment, je les remercie parce que c'est le carnaval, c'est pour tout le monde. Alors là, actuellement, vous n'êtes pas un groupe référencé comme association, Non. c'est un groupe ouvert. Comment on fait si on veut s'inscrire pour le défilé de dimanche? Alors, l'année passe Mmh. et avant la Noël, j'envoie, comme toujours maintenant on a les réseaux sociaux, des courriers, des informations avec un numéro de téléphone et mon mail de s'inscrire, j'explique exactement et bien ça marche, hein. Ça marche. Il y a pas de cotisation à faire, il y a rien du tout. Ils viennent Juste, ils viennent avec juste, leur sac de leur charbon. faire de charbon, l'huile et voilà, ça leur coûte 10 €. Voilà.
Bon, eh ben, c'est génial. Donc là, du coup, on est vraiment sur l'étape de moudre le charbon. Donc la première étape, voilà, la première étape, c'est de récolter le charbon. Oui, oui. Il me semble que là, vous avez quand même une centaine de sacs, non? Ah oui, oui, là, bah, alors il en reste moins parce qu'on Vous a avez déjà commencé commencé à déjà, oui. travailler et tout ce qui s'ensuit et puis voilà, hein, la préparation, c'est très importante et c'est pour ça que, Et qui prendra la relève après vous, du coup? bah, celui qui aime ou celle qui aime. Mhm. C'est ce qui m'est arrivé, hein. Je faisais partie d'aucun club. J'ai Ah dit: «Ah oui, ben c'est bon, vraiment spontané. spontané, oui». J'ai dit: «Ah ben tiens», et je voyais qu'il y avait des groupes de nègres bon, c'est pas comme ça que je concevais les choses. J'ai dit: «Ah ben je vais faire». Et ben je m'en suis rendu compte que ça a marché. Bon, eh ben, écoutez, c'est génial. 15 ans, ce n'est pas rien. On vous souhaite beaucoup d'années encore avec les Mais nègres marrons. j'étais prévu pour aller à Paris les derniers Jeux olympiques là, il y a pas longtemps. Oui. Eh bien, on devait sortir le 2 juillet à Paris et on m'a appelé pour me dire que c'est annulé. J'ai dit: «Pourquoi?» «Beh, parce que les Jeux olympiques démarrent le 22 juillet, donc on peut pas vous recevoir pour les Jeux olympiques et pour Mhm. le carnaval de Paris. Alors on essaye de voir cette année». Bon, eh ben, on espère en tout cas de tout cœur que cette année, c'est la bonne. Alors là, du coup, vous avez recouvert le charbon qui a déjà été moulu. Ben oui, parce que avec le vent, ça s'en va. Regarde. Hein. Il a été moulu. Attention. Ah, tu peux, oui, voilà. Hein. Non, va plus fort que ça. Non, non, tu peux même mettre ton doigt. Hein. Ah, t'as vu comment c'est? C'est vraiment de la poussière. Ah oui, 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 c'est terrible. Hein. C'est incroyable. Et tu vois bien que c'est les graines du charbon qui sont là, tu vois. Ah oui. Tout ça. Tous les sacs de charbon que. Voilà. Et ensuite, tout ça, c'est récupéré. C'est récupéré, ouais. Et ensuite, on le mélange à l'huile.
Incroyable. C'est vraiment toute une préparation. Ah oui, ça c'est terrible. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, c'est du coup la presse qui permet d'obtenir une poussière de charbon qui sera par la suite mélangée avec de l'huile pour obtenir ce petit sirop, comme il l'a dit, pour enfin l'appliquer sur le corps. Donc moi je trouve ça incroyable, c'est vraiment la culture et le patrimoine guyanais. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur le nègre marron durant ces 15 années qui vous a le plus marqué? Oh là là. Une chose assure, c'est que personne ne reste devant nous. Dès qu'on arrive, tout le monde s'écarte. Alors il y en a bien sûr qui, qui n'ont pas peur, qui viennent, mais dès qu'on les touche, oh ils poussent un cri. En fait, ils ont peur d'être salis. Ah oui, oui, c'est quelque chose de magnifique. Une chose est sûre, dès que le nègre marron arrive, eh bien, tout le monde disparaît. Et c'est la raison pour laquelle on est un peu la police des groupes. C'est vrai qu'on appelait les nègres marrons la police alors, des groupes. Lorsque ils n'arrivent pas à avancer, eh bien, on arrive près du groupe et le public, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte et on ouvre le chemin pour eux. Tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Du coup, est-ce que vous sentez qu'avec les années, cette culture un peu, elle s'efface ou au contraire, on la préserve? Non, 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 elle ne s'efface pas. Enfin, je ne crois pas parce que moi j'ai tout ça, j'ai toujours vu ça. Et quand il y a des vidées par exemple, eh bien, j'ai entendu pour le début du carnaval, les gens se battaient et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, si on avait été là, je peux vous dire qu'on aurait été autour du camion et tout ça, vous auriez vu, ça aurait été différent. On n'aurait jamais parlé de bagarre. La police du carnaval, les nègres marrons. Voilà, tout simplement. Incroyable. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Blaizès, de m'avoir permis de découvrir la première étape de tout ce qui se passe chez les nègres marrons. Donc, il s'agit de moudre le charbon. Oui. Et du coup, là, on va aller chez vous et on va voir du coup maintenant le mélange la mixture. Avec l'huile et tout ce qui s'ensuit. Et puis après, la phase finale, c'est le jour du défilé au stade scolaire. Il y a une première étape avec l'huile, tout simplement. La deuxième étape avec le mixage. Et là, nègre marron arrivé, chargé. Bon, ben c'est super. Alors, on se donne rendez-vous cet après-midi chez vous et dimanche pour voir le défilé. Merci. On vous emmène avec nous. Parce que je ne peux pas le faire autrement. Je ne peux pas le faire nu. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout ce qu'on a fait avec le bulldozer là, tout est là. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ensuite, je prends ça. Et toute la poudre reste dans le récipient. Parce que ce qui vous intéresse, c'est vraiment du coup la poudre. C'est la poudre, vraiment. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites du coup de ce qui reste? Vous allez non, repasser non. encore? On va le repasser, on retourne à l'usine. Ah oui? Oui, oui. Donc c'est beaucoup d'allers-retours entre l'usine. Ah oui, c'est normal. Et chez vous du coup, votre garage. Moi. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec l'huile, ici. Et je mélange avec l'huile tout ce qui est normal d'ailleurs. Et on a notre mixture
Et vous, les Negmarons, vous défilez dans les rues sans musique, hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Et si Ouais. un orchestre, un groupe peut nous accompagner, ça serait bien. C'est notre voix je suis en train de voir si Est-ce que on vous peut- chantez un hymne, par exemple? Est-ce que vous dites des phrases? Non, vous défilez simplement. On défile et on parle. On chante en fonction. On parle et tout ça. Et puis, En les fonction gens- de l'ambiance Oui, aussi, voilà, du groupe c'est qui ça. sent. C'est pour ça que qui est de souvent il y a leur des groupe. groupes, c'est pour ça que si on avait les petits bus, les petits cars qu'ils ont là, pas les petits cars, les petites motos sonorisées avec des rythmes de millions de danse, ça serait bien. Parce qu'on peut rien faire, hein. On peut toucher personne. Si on touche les gens, ils sont noirs. Parce qu'on voyage aussi avec de la poudre, hein. La poudre et tout ce qui s'ensuit, c'est que là, et donc voilà le mixture. Je ne vais pas mettre sur moi, mais si, voilà ce que ça fait. Ah oui, c'est très pigmenté. C'est très, On met très l'huile pigmenté. d'abord, Mhm. et puis ensuite ça. Et là, ça sort pas comme ça, hein. On transpire, il faut aller se baigner, après, on met. Voilà. Et par rapport à l'usine qui vous permet d'écraser le charbon, est-ce que ça fait 15 ans que vous travaillez avec la même ou est-ce que vous avez changé au fur et à mesure du temps? Non, j'ai beaucoup travaillé avec. Alors, c'est pas toujours la même personne, mais je suis obligé d'aller dans une usine parce que j'ai pas ça chez moi, ces machines-là. Ah non. Donc, et je leur fais de la publicité en parlant d'eux dans mes émissions. Et puis la télé vient aussi filmer sur place, ce qui fait que je les remercie, ils ne me font pas payer. Voilà. Donc c'est bien. C'est un échange de bons procédés. C'est un finalement. échange de bons procédés et je remercie. Hein. Et là, c'est la SNTPG qui fait. Et voilà ce qui va aller sur la peau des gens. Est-ce que là, avec le temps, comme on vous défile, vous sortez dimanche, là, Dimanche, oui. est-ce que ça va durcir? Il faudra rajouter de l'huile ou est-ce Non, que non, ça non, va non, rester non. comme Ah tel? ben non, ça reste pas, vous avez vu où ça. Ouais. Parce que il y a un couvercle et tout. Et tous les jours, je remue. Ouais, tous les jours, il faut remuer? Ah ben sinon ça va, c'est pas que ça va durcir, oui. Mais je suis obligé de remuer le matin pour que lorsque je vais prendre, regardez, ça va passer directement. Hein. Ah non, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Negmarons, pour se laver, au début, je me rappelle, on se baignait au stade scolaire, mais c'était plus possible puisqu'il y a la gymnastique le lendemain. Quand ils arrivaient au vestiaire, c'était pas possible. Donc on est à la plage de Buzaré qui est en face, avec l'eau de mer. Et bien voilà. Et du coup, vous êtes tout seul ou quand même d'autres personnes du groupe vous aident? Eh bien, ils vont venir m'aider à partir de jeudi parce qu'ils travaillent. Tous les gens travaillent. Moi je m'organise. Bon, c'est déjà bien. Ça, beaucoup de gens viennent m'aider pour préparer, voilà. Mais c'est sûr que je ne parle pas pour les autres personnes de Negmarons parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Il y a eu hier, là, le week-end. Si on m'avait prévenu, peut-être que je serais sorti pour la Tilodate parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Et lorsqu'elle est décédée, je me rappelle très très bien. On était sur le tour de Guyane et elle habitait à Irakubo et j'étais allé là-bas lors de l'étape pour lui rendre hommage parce qu'elle a une rue qui porte son nom. Donc oui. ça m'avait frappé et donc j'étais allé lui rendre hommage. Ça, c'était normal. Et c'était une artiste du carnaval. Donc je me suis dit, ah là là, j'aurais pu aller, mais il aurait fallu trouver les gens parce qu'en plus, comme j'ai vu le défilé comme c'était hier, j'ai cette passion qu'on aurait pu défiler. Il pleuvait beaucoup. Non, c'est pas la pluie qui me gêne. C'est surtout, c'était groupe par groupe, on ne se dépasse pas. Et nous, les Negmarons, c'est pas comme ça. Et en plus, ce qui m'intéressait, c'est que c'était à la rue de Gaulle. Oui. C'est tout ça aussi. C'est une rue emblématique. Ah ben, c'est mon premier direct télé. J'ai vu les images là dans les archives. Premier direct télé à la rue de Gaulle. À l'époque, il y avait une fontaine dans la rue qui arrive à Maillard-Dumel, là, et qui existait et qui n'existe plus maintenant. C'était à côté du cinéma Apollo. Il y avait une grande fontaine là, dans cette rue-là. On voit juste des traces. Eh ben, mon direct télé, on l'avait fait là. Donc ça vous rappelle du coup des souvenirs. souvenirs. C'est souvenir. C'est une rue emblématique. Ah oui, ça c'est.
rue de Gaulle, c'est pour moi. Attention, hein, je n'ai pas dit que les autres rues ne sont pas bonnes. Hein. Oui, non. La place des Palmistes, je ne peux pas rejeter ça. C'est une histoire même pour le carnaval, la place des Palmistes. Mais la rue de Gaulle, c'était la rue principale, j'ai envie de dire, entre guillemets, du carnaval. Hein. Et c'était terrible. C'était terrible. Et à l'époque, si on se rappelle, les groupes, alors la rue elle est ici, les groupes venaient comme ça, et puis les groupes allaient dans l'autre sens. Donc on se croisait les groupes à l'époque. Ah, c'était pas... C'était pas... Oui, on se croisait. Il y avait deux directions. Ah oui, 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 c'était magnifique. Bon, attention, le carnaval, c'est superbe. Hein. Moi, je n'ai jamais vu de tailleur comme chez nous, sauf à Paris encore, c'est pas pareil. Mais c'est quelque chose à ne pas négliger quand même chez nous. C'est quelque chose à faire. À faire, tous les ans, en fonction du calendrier. Voilà. Et au fur et à mesure. Et là, je vais mettre de l'huile aussi, là. Alors, bon, moi, je vais enfiler les gants, alors, comme vous, Oui. afin de pouvoir mettre la main un peu à la pâte. Hein. Bon, ben, c'est parti. Oui. Hop, on va enfiler. Donc j'étais spectateur. Là, vous êtes allé pour regarder quand même. Ah oui, là, j'étais à Cayenne. Hein. Vous avez apprécié les groupes qui sont invités? Oui, la Martinique et tout ça, je les avais vus la veille. Oui, Tamopi aussi, oui. Et puis j'étais la veille, près de Polina. Il y avait une grande soirée avec les invités. Ah, je sais. Ah si, c'est dans la rue que j'ai entendu ça et puis je suis allé voir. Oh, c'était incroyable. Ah, C'était super. génial. C'était... Ça tâche les ongles ou pas? Les ongles, ça tâche? J'ai pris que les miens. Hein. Et puis après, il faut nettoyer, quoi. Hein. On nettoie rien. Hein. C'est pas de notre faute. C'est comme ça. Et voilà, les gants sont enfilés. Et maintenant, je peux passer par là. Oui. Alors, oui. Viens par là. Voilà. Comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Récupérer le charbon dans non? Okay. Voilà. Et tu vas au milieu. Là? Oui. Alors attention, hein, comme ça, tu secoues, et puis Ok. tu remues tout doucement. Et ça, la poussière s'en va et tu verras qu'il va rester tout le grain. Hein? Comme ça? Ouais. Vas-y, toujours. Ouais, c'est terrible. Voilà. Heureusement qu'on le fait en extérieur. Oui, on ne peut pas le faire de la maison. Voilà, t'as vu? Oui. Regarde, la poussière. Voilà. T'as vu? Voilà. Alors on prend une bouteille d'huile. C'est vraiment doux, c'est léger. Ah oui, c'est terrible. Hein? Alors, on prend une bouteille d'huile. Et tu verses dans le récipient. Je vais t'aider. Je vais mettre une deuxième. Voilà. Et puis tu remets maintenant. Tu mélanges. Donc on fait comme on peut. Et on fait le mixage comme ça. Et ça va vite après parce que on se demande encore. Donc s'il n'y a pas assez d'huile, on met. De toute façon, Oui, c'est il y a deux ingrédients. Oui. Donc t'as vu, regarde là comment c'est. C'est terrible, hein? Ouais. C'est pas encore assez. Non, je pense qu'il manque un peu d'huile. Oui. On voit tout de suite déjà la différence. Ah oui. Oui, ça devient très liquide. Et après, on met ça sur la peau. C'est génial. C'est génial. Et avant vous, qui dirigeait le groupe Il y avait plusieurs groupes. Hein. Bon, peut-être que je ne sais pas s'ils faisaient comme moi, parce que je ne peux pas me permettre. Mais j'étais dans un groupe, quand j'arrivais, c'était déjà presque habillé. C'était les Violettes Soleil à l'époque.
c'est là que j'ai dit, tiens, je vais prendre le relais. Et ça fait des années, là. Voilà. C'est moi ou dans mes souvenirs, il y avait les legs marrons, donc avec les tissus rouges, mais aussi Oui. avec une graine d'awara dans la Oui, 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 oui. Ah, Ah oui, 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 c'est bien ce que je me Oui, disais. oui, il y a le tissu est rouge, bon, j'ai des photos que je vais te montrer. Et puis la graine d'avoine. Hein. Mais pourquoi la graine d'awara? Ah ben moi je sais pas, ça a toujours été comme ça. Ok. Donc je vais chercher la wara j'ai un copain qui a un terrain, il va me dire de venir. Et puis là il y en avait en face là, mais je vois qu'on les a coupés. Mais c'est enfin qu'importe. Attends. Je vais encore acheter d'huile. Non mais c'est. Vous commencez? C'est terrible, hein? Et l'année dernière, 200 personnes qui étaient habillées comme ça. C'est vraiment très liquide, ça fait... Ah oui, oui, oui. Ils vont même pas sentir... c'est vraiment de la poudre, hein, qu'on mélange avec de l'huile. Je trouve ça vraiment incroyable parce que, ben... Il suffit de venir en Guyane pour voir que le leg marron appartient vraiment à la culture du carnaval guyanais. Ah oui, ça, c'est... Où je suis né, c'était là, et d'autres prennent le relais, et c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est un déguisement comme un autre. Il y a toute l'histoire, bien entendu. Et est-ce que vous êtes appelé déjà par des écoles ou des entreprises Non. hors période? Non. Maintenant? Non, il aurait fallu que... Enfin, si. J'ai fait l'année dernière l'école Jean Massé. Ah, Pendant une semaine, on a préparé et on est sorti. Ah, ben c'est sympa. Et donc, je crois qu'ils vont m'appeler pour cette année aussi, pour le dernier jour avant les vacances scolaires du carnaval, avant le dimanche gras. Oui, ça c'est vraiment sympa pour les enfants. Voilà. Donc, eh bien, on est sorti l'année dernière. C'est la première fois que j'ai été invité dans une école. Il y avait au moins 5 classes. Hein. Ah, ouais. C'était terrible. Et vous étiez combien, vous, dans le groupe de leg marron? Ah ben non. C'est eux qui étaient les marrons. Wow, des enfants? Des enfants. Ah! C'était moi, j'étais tout seul. Vous avez avec, prévu pour préparer. J'avais tout préparé, ouais, et tout. Ah, c'est trop bien. Ah non, mais c'était terrible. C'est des beaux souvenirs. Ah oui, ça, on a ça dans les archives. Ça permet aussi aux enfants d'avoir un peu moins peur des legs marrons. Et puis on répétait, j'ai répété avec eux. Puis quand on disait leg marron arrivé, alors on répétait. Pendant une semaine, j'ai travaillé avec eux. Wow. Et il paraît qu'on va me rappeler. Alors, il faut plus d'écoles comme ça pour initier les enfants au leg marron. Ben c'est un costume qui n'est pas simple. Non. Enfin, qui est simple parce que c'est des ingrédients, mais qui n'est pas simple à porter. Qui n'est pas simple, c'est dans la fabrication. Oui. Mais sinon, c'est un groupe, on est les rois du carnaval. Ouais. Personne ne reste devant nous. Et quand on arrive, les marrons arrivés, chargés, les marrons arrivés, chargés. Ouais, je sais quand j'étais petite, il y avait les leg marrons, je courais derrière ma mère me cacher. C'est comme ça. On avait plus peur que des gorilles. Non, voilà. Et c'est la mixture, quoi. Bon. Et là, du coup, il vous faut combien de boîtes comme ça à peu près pour dimanche? 10? Oui, une dizaine. Hein. Ouais. Elles sont là, j'ai déjà compté celles de l'an dernier. Mais ça va. En plus, il n'y a pas de gaspillage. C'est vrai. Ah non, ça, les gens viennent. Mais en revanche, il faut que les personnes soient à l'heure. Ah, ça, c'est normal. Sinon, on a raté la préparation. La préparation. Même si on n'est pas inscrit, on peut venir le jour J au stade. Oui. On arrive à 14h avec. On est à moitié habillé. Okay. On n'a pas encore fait. La tête est déjà préparée avec les trucs. Il ne reste plus qu'à mettre le jupon, quoi. Okay. Ils ont mis un petit short en dessous et puis ils le mettent sur place. Parce que s'ils viennent avec tout ça, ben, quand ils vont mettre ça va. C'est vraiment donc ils sont à plusieurs personnes qui nous habillent, qui frottent le visage, tout. Il faut d'abord mettre. Ils viennent chacun le dimanche avec une bouteille d'huile comme ça. Oui. Et puis on s'imprègne le corps d'huile. Et ensuite on prend le produit et on met là-dessus. Wow. Alors là, c'est terrible. Ça doit être incroyable. C'est terrible. Mais ça, on n'y peut rien. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et aujourd'hui, c'est très populaire. Je le dis à qui veut entendre. Il y a du monde. Hein. Je ne dis rien pour qu'on ne croit pas. Ils verront de même. Il y a du monde. Toutes les races. Toutes les nationalités.
qu'il y a beaucoup d'ethnies C'est terrible, différentes. terrible. Moi, non, mais franchement, je suis agréablement surpris depuis plusieurs années. Ils aiment ça. Je leur pose pas de questions. Leur regard me suffit. Tellement. D'ailleurs, ils ne seraient pas là s'ils aimaient pas. Non. Et vous restez jusqu'à la fin, quand vous avez défilé, Ah oui, vous oui. continuez Non, ou... quand le défilé, c'est-à-dire on quitte vers 19h, et puis on va au stade, on va à la plage se baigner. Bon, c'est Tout incroyable. simplement, oui. Parce qu'avant, moi j'avais fait une fois Mardi Gras parce qu'ils voulaient qu'on sorte le Mardi Gras. Ok. Alors j'avais accepté. Mais en fait, le Mardi Gras, c'est un jour, c'est la veille de la fin du carnaval. Ce qui est embêtant, c'est qu'on était resté après 19h, même 20h. Et nous, quand on a fini, on va se changer. Et puis il y a les soirées du Mardi Gras. Oui, Ben, moi-même, pour donner mon exemple, je suis arrivé à 1h du matin. c'est tard. Hein. Ah ben ouais. Donc j'ai annulé ça. Mais vous continuez à aller dans les dancing, les soirées dansantes? Ah oui, les samedis, oui, ben oui, bien sûr. Tous les samedis, Nana Paulina. C'est vraiment un amoureux du carnaval. Ah, j'aime ça. J'aime ça, je sais pas, c'est quelque chose de bien. Le carnaval, ça dure pas longtemps. C'est 1 mois et demi, 2 mois. Mais je ne sors qu'une fois. Okay. Mais j'aime bien l'ambiance. Avec les orchestres, avec les groupes. Qui vous a transmis cet amour du carnaval? Je sais pas, c'est ma famille, puisque c'est parti de chez ma mère personnelle. Comme j'étais déguisée dans les rues, balayeuse, des trucs comme ça. Elle m'a toujours, oui, elle nous a toujours, mon frère et ma soeur et moi, à ça, on avait des groupes dans la rue, on était familiarisés avec eux, et puis voilà. Ah oui, de ce côté-là, bon, c'est quelque chose de bien, quoi. La seule chose, bon, ben, c'est sûr qu'il faut se nettoyer après. Oui. Et même là, je vois que... Ah non, mais là, c'est rien, ça. Le savon, il se salit, hein. Ah ben, ça, c'est clair. C'est terrible. Oui, laisse comme ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, franchement, les choses, hein, c'est terrible, hein, le carnaval, c'est quelque chose de bien, moi, je trouve. Hein. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, chacun ses goûts. Mais c'est une liberté d'expression de beaucoup de choses et les gens aiment ça. Pendant 4-5 heures le dimanche après-midi, là, c'est le top. Et puis, il y a les groupes comme Cassia Lata, comme XYZ, hein, voilà, qui font des soirées. Et puis, il y a les soirées Vaval, il y a les soirées où on va élire le roi ou la reine du carnaval. Par exemple, lorsque cette année, c'était à Irakubo, une première. Il y a eu le roi du carnaval et la reine du carnaval, c'était extraordinaire. Oui. C'était magnifique. Et c'est dans toutes les communes. Et c'est ça qui est bien. L'année dernière, le mercredi décembre, c'était à Roura. C'était la première fois. Et moi, j'étais allé, quand j'ai appris ça, je suis allé ce mercredi après-midi à Roura. Oh, franchement, on est parti du fleuve de l'autre côté de Roura pour arriver au centre-ville de la commune, là. Aïe, aïe, aïe. Je crois que les gens qui ont fait l'itinéraire à pied, en dansant et tout ça, ils disent, on leur aurait dit, hey, allez faire. Ils auraient dit non. Mais comme c'était pour le carnaval, c'était au top. Et qu'est-ce que vous avez à dire justement par rapport à la jeunesse qui est présente de plus en plus aussi? Je trouve qu'ils apprécient. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent faire des groupes. On ne voit pas beaucoup. On voit à Saint-Laurent, par exemple, beaucoup de jeux farine, des trucs comme ça. Ça serait bien qu'ils puissent peut-être essayer de voir dans l'histoire du carnaval des costumes qui pourraient les intéresser, puis les relancer, comme moi j'ai fait avec les Nègres-Marrons, parce que je ne vais pas faire ça tout le temps. J'espère que quand je partirai, il y aura des groupes comme le mien. Il y a toujours des groupes de Nègres-Marrons, mais ils ne sont même pas 10. Mais là, chaque fois que je suis venu, on a dépassé 100 Nègres-Marrons à chaque fois. Hein. Wow. C'est là, l'année dernière, 232, c'est quand même beaucoup. Et cette année, je ne parle pas. Je ne sais pas, parce que j'ai regardé tout ce que j'ai là avec le travail. Et je remercie l'usine de l'Arrivo, la SNPPG, pour nous accompagner. Et eux-mêmes aussi, d'ailleurs, quand ils nous préparent, je sens qu'ils auraient aimé être avec nous le dimanche, quoi. Tellement que c'est... Et puis, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de différence de sexe, hein. Hommes, femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Et l'année dernière, j'ai accepté les jeunes
de 7 ans à 10 ans. C'était terrible. Mais cette année, vous n'avez pas... Non, parce que c'est quand même une responsabilité. Et s'ils veulent venir, comme j'ai dit aux parents, c'est vous qui vous occupez d'eux. Moi, je ne peux pas. Je l'ai fait exprès pour qu'on voit un peu. Mais les jeunes, ils aimaient ça. Et ils étaient... Donc ça prouve que les jeunes peuvent s'amuser sans violence. Ah non, non. Là, ils sentent qu'ils sont bien. Là, oui, ça. Ils avancent, ils voient que tout le monde recule. Ça, c'est quelque chose, ça. C'est ça qui est magnifique avec le groupe Negmaron. Mais bon, c'est le carnaval. Et puis en Guyane, je crois qu'on a toujours bien fait les choses dans ce domaine. Alors, n'oubliez pas notre rendez-vous, hein, c'est le 25 janvier à Cayenne, bien entendu, au stade Jean-Claude Lafontaine, qui est le stade scolaire que vous connaissez. Il faut être à l'heure, pourquoi? Parce qu'il faut se préparer déjà. Et on quitte le stade à 15h45, on se met devant le stade, et avec la police municipale qui est là, qui vient nous chercher, eh bien, on va les suivre pour aller sur l'itinéraire nouveau. Et cet itinéraire me plaît parce qu'il y a la rue du Général de Gaulle, où j'ai fait mon premier vidéo télévisé. À l'époque, il y avait une fontaine du côté du cinéma Apollo, là, dans cette rue. J'ai vu les images il n'y a pas longtemps, j'ai dit « Oh là là, c'était terrible !» Le vidéo, alors, et là, on va passer là avec les Negmarons, ça va être terrible. Et je vous remercie d'ores et déjà. À partir de mercredi, je ne peux plus vous recevoir parce que j'ai rendez-vous avec l'usine pour faire ce que vous venez de voir là, hein, dans la préparation. Et même sans rendez-vous, ils peuvent venir. Ah oui, sans rendez-vous. Mais n'oubliez pas que si vous venez, il faut venir avec une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile, voilà. Ah oui, voilà. Ça, n'oubliez pas la bouteille d'huile. Et puis bien sûr, le costume on fait, le costume, la tenue, c'est rouge. Regardez à la télé, regardez les photos, vous savez comment vous habillez. Que vous soyez homme ou femme. Et avec des enfants. Et avec les enfants accompagnés, oui. Ne m'amenez pas des enfants sans parents, hein, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. En tout cas, Monsieur Blizès, merci beaucoup de m'avoir reçu et de nous avoir permis de découvrir c'est le carnaval, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup. Et nous, on se donne rendez-vous du coup dimanche. Ah oui, ça, 14h au stade scolaire. Merci. C'était Mets le pays sur Télépays et on se dit à demain.